comme les fleurs qui s'épanouissent, n'ayez pas peur de montrer votre vrai visage. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité en charge de la décentralisation, Rachidi Gbadamassi, poursuit sa tournée nationale au Burkina Faso. Plusieurs positions des forces de sécurité, autant pour moi, ont été attaquées par les djihadistes au Rwanda. Paul Kagame dénonce les sanctions internationales contre son pays et défend les négociations régionales pour résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Après Boulou Info, dans la Minute Sport de ce matin, Yolande Nyami et l'Ittihad football féminin ont remporté une nouvelle fois. Les Guépards du Bénin sont en préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont continuer ce jeudi. En Celtics League Pro, Michael Poté rejoint Coton FC et est nommé directeur du développement. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera en quoi l'utilisation du vinaigre peut aider à perdre du poids. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngbeto et l'artiste qui sera peint ce matin est Touko Sari. C'est un groupe de musique. Après cela, vous aurez Parlons-en avec nos différents intervenants. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je reçois pour vous Monsieur Richard Josué Bodi, promoteur d'un événement. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le ministre Rachidi Gbadamassi, en charge de la défense et de la décentralisation, poursuit sa tournée à travers le pays pour s'imprégner des réalités locales et proposer des solutions adaptées. Le vendredi 14 mars 2025, il était à Parakou dans le Borgo. Moudine Lawani et Sylvie Dédéou nous en disent plus. Le ministre conseiller à la défense et à la sécurité en charge de la décentralisation poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À son arrivée à la préfecture de Parakou, le ministre Rachidi Gbadamassi a été accueilli par le préfet du Borgo, Djibril Mamassissé. Monsieur le ministre, au nom de toutes les forces vives du département et particulièrement des membres de la conférence administrative départementale ici présents, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez vous et vous remercier pour cette initiative visant, d'une part, à vous imprégner des réalités de l'administration déconcentrée et d'autre part, à échanger avec les différents acteurs et recueillir leurs aspirations pour une meilleure prise en compte dans l'action gouvernementale. En ce qui me concerne, je voudrais, Monsieur le ministre, au nom des différents acteurs de l'appareil d'État au niveau du département et au mien propre, renouveler notre engagement à œuvrer au renforcement du sentiment de quiétude qui prévaut dans le département et permettre aux populations de continuer à vaquer quotidiennement à leurs occupations. C'est sur ces mots d'engagement et en nous souhaitant de fructueux échanges que je vous souhaite un bon séjour dans le département du Borgo. Dans la foulée, le ministre a échangé avec les membres de la conférence administrative départementale et les maires du Borgo. Gouvernance locale, sécurité et développement étaient au cœur des discussions. Depuis la mise en place des réformes dans le secteur de la décentralisation, les communes du Borgo ont engagé des actions significatives pour améliorer la gouvernance locale et le développement territorial. Grâce aux efforts conjugués des collectivités locales, de l'ADECOB, des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'État central, nous avons pu enregistrer plusieurs avancées, dont le renforcement des capacités des élus et des agents communaux pour une meilleure gestion des ressources locales, l'élaboration des documents de planification, plan de développement 4e génération et des plans de contingence et d'adaptation au changement climatique des communes. L'organisation annuelle de la journée des griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Il n'y a de plus grande responsabilité que de protéger la population. La sécurité de ses citoyens constitue une priorité fondamentale pour le gouvernement et nous attendons avec impatience
de collaborer avec vous à la réalisation de cet objectif. Après les échanges, place à une descente sur le chantier de la cité administrative de Parakou. Le conseiller ministre et sa délégation ont constaté l'évolution des travaux, un projet qui incarne la vision du président Patrice Talon pour le développement local. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le projet est exécuté à plus de 90% pour un taux de consommation de 80%. Et les travaux devront finir pour juin 2025. Cette infrastructure, selon Rachid Gbadamassi, reflète l'ambition du gouvernement pour le développement local. Le président Patrice Talon pense au développement. Il agit développement. C'est vrai, nous avons passé plus de 10 ans à faire du populisme en laissant de côté les vraies questions de développement. Il a fallu l'arrivée d'un homme pour dire acte. Je veux mettre les ressources de l'État au service du peuple béninois. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Une tournée de proximité qui vise à renforcer le dialogue entre les gouvernements et les autorités administratives du Borgou pour promouvoir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans le département. Dans le cadre de cette visite, il a également rencontré les chefs religieux et les têtes couronnées pour discuter de sécurité. Un entretien privé avec Monseigneur Pascal Nkoué a marqué la fin de cette journée d'échange. Mouidine Lawani et Sylvie Dedeu reviennent sur cette séquence. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Monseigneur qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Vous savez, je l'ai souvent dit, entre l'Église catholique et moi, c'est une histoire d'amour. Et parfois, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai un cœur catholique. Et je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Vous avez constaté avec nous, avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix, surtout avec les têtes couronnées et les imams. Je leur ai demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Parce que sans renseignement, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait face, depuis un certain moment, à des actes de vandalisme, à l'extrémisme violent. Et nous avons un problème avec les terroristes. Et c'est pour cette raison qu'il faut demander la collaboration des populations. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la grâce de Tout-Puissant, nous allons vaincre le terrorisme. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons travaillé le matin avec le préfet, les maires, et nous avons mis en place des stratégies de communication, des stratégies pour connecter les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous voulons briser cette méfiance entre les populations et les forces de sécurité. Donc il faut une collaboration digne de ce nom et pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'avoir des renseignements. Et c'est pour ça que je suis là. Et je pense que nous allons continuer par sensibiliser les chefs quartiers, les élus locaux. Et je pense que il vaut mieux prévenir que guérir. Le rôle de ces populations, comme je l'ai dit, c'est de collaborer. Et c'est de briser la méfiance qui existe entre les hommes en uniforme et les populations. Créer une proximité, une collaboration positive dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les populations ont compris. Et nous avons travaillé aussi avec les forces de défense et de sécurité. Donc, qui sont tenus, qui sont obligés de collaborer. J'ai demandé aux populations de ne pas considérer les forces de défense et de sécurité comme les ennemis. Mais
c'est nos parents. Les hommes en uniforme, c'est nos parents, c'est leurs parents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la sensibilisation. Je pense ensemble, on est plus fort. Donc, une fois encore, je remercie l'archevêque. Je remercie également la communauté islamique, les têtes couronnées. Et je demande vraiment à cette tête couronnée, à la communauté islamique, de continuer par prier pour le pays. Hors de nos frontières, le week-end écoulé, des djihadistes ont mené des attaques contre 2 bases de la police et des militaires burkinabés occupant l'une d'elles pendant plusieurs heures avant de se retirer. À Séguén-Nega, dans le nord du pays, les assaillants ont affronté les forces de sécurité, pris des armes et incendié des commerces, tandis qu'à Yamba et Tandjari, au moins 12 policiers ont été tués dans une double attaque. Ces assauts surviennent alors que le gouvernement burkinabé affirme avoir repris certaines zones lors d'opérations de conquête. Et pour finir, lors d'un meeting à Kigali le dimanche 16 mars 2025, le président rwandais Paul Kagame a critiqué les sanctions internationales visant son pays, accusant notamment la Belgique d'en être à l'origine. Il a également défendu les efforts de la SADC et l'EAC pour trouver une issue politique au conflit dans l'est de la RDC, estimant que la position du Rwanda n'était pas suffisamment prise en compte. Hier lundi, le Conseil de l'Union européenne a examiné de possibles sanctions contre des personnalités liées à l'offensive du M23. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Moudine. Amis internautes des télé, bonjour. L'Itihad de football féminin Tanger de Yolande Nyami s'est imposé le samedi 15 mars 2025 à l'occasion de la 20e journée de la Ligue 1 féminine marocaine. Opposé au club Solidarité Sportive de Temara, l'Amazon et ses partenaires l'ont emporté sur un score de 2 buts à 1 et reste à la 11e place avec 20 points. La SEC Mimosa et Romaric Amoussou ont réussi leur entrée en lice en Coupe de Côte d'Ivoire pour le compte des 16e de finale. Le dimanche 16 mars 2025, les Mimos se sont imposés 1 but à 0 face à Oza FC et se retrouvent en 8e de finale. Romaric Amoussou était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. L'association Génération de Solidarité de Valentine Clotouré a été contraint au nul par Dabaïda United le lundi 17 mars 2025 en clôture de la 20e journée de la 2e division féminine marocaine. Au coup de sifflet final, les deux équipes se sont quittées sur un score de 2 buts partout. Titulaire, l'internationale béninoise a disputé les 90 minutes. L'AGS est 5e avec 34 points et un match en moins. Les Guépards du Bénin ont entamé leur préparation à Dubaï en vue de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous la direction du technicien franco-allemand Gernot Rohr, l'équipe a démarré son stage avec 2 séances hors stade le lundi 17 mars 2025. 15 joueurs ont pris part à ces séances. Le groupe a été rejoint en début de soirée par le capitaine Steve Mounier et le défenseur Taminou Ouourou. Pour le compte de la 5e et de la 6e journée, le Bénin va défier le Zimbabwe le jeudi 20 mars prochain à partir de 17h au Moses Mobida Stadium de Dubaï. Et pour boucler la Minute Sport, Michael Poté rejoint Coton FC après avoir quitté Magouza Tokogoko en Chypre du Nord. L'ancien international béninois aura pour mission de structurer la détection des jeunes talents et le renforcement des liens entre l'académie et l'équipe première. Lionel Talon, président du club, salue cette arrivée comme une opportunité majeure pour Coton FC. Poté se dit fier de contribuer à ce projet et déterminé à offrir aux jeunes joueurs les meilleures conditions pour progresser. C'est tout pour la Minute Sport. Un retour au bécail pour l'international béninois. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, on passe à l'astuce santé
avec Sylvie Dedéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une astuce simple et naturelle pour perdre du poids sans régime strict. Selon le docteur Jimmy Mohamed, commencer chaque repas par des crudités, accompagné d'une cuillère à soupe de vinaigre, peut aider à perdre jusqu'à 3 kg en 3 mois. Pourquoi ça fonctionne? Le vinaigre, qu'il soit de cidre, balsamique ou de framboise, active une enzyme qui favorise la combustion des graisses et aide à réguler la glycémie. Associé aux fibres des crudités, il procure une sensation de satiété, ce qui réduit les envies de grignotage. Comment l'appliquer? Il suffit d'ajouter une entrée de crudités comme des carottes râpées, des tomates ou de la salade, arrosée d'une cuillère à soupe de vinaigre avant chaque repas du midi et du soir. Le choix du vinaigre dépend de vos goûts, mais le vinaigre de cidre est particulièrement recommandé pour ses bienfaits digestifs. Résultat, une perte de poids progressive et sans frustration, simplement en adoptant cette habitude au quotidien. Une astuce facile à intégrer pour allier minceur et santé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci Sylvie Dedéou pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, à présent on retourne du côté de Elvic Ngwetao, mais cette fois-ci dans l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdina. Amis internautes des télé, à nouveau bonjour. Touko Sari, du Batonou, langue béninoise, veut dire nul n'est étranger. C'est un groupe world folk métissé de reggae. Du Bénin au Brésil, en passant par les États-Unis, la Belgique et la France, les musiciens déclinent leurs mélodies acoustiques au gré de leurs influences artistiques et culturelles. Les textes empreints de partage et de tolérance, valeurs communes aux membres du groupe, les invitent à voyager. Après des années de building, Touko Sari a décidé de poser ses valises et instruments pour enregistrer ses sons au studio. Un EP qui est le fruit d'un travail de longue haleine issu de la collaboration avec des artistes de divers horizons. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ngwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, place au Parlons-en avec Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladia. Les standards de beauté influencent-ils négativement l'estime en soi chez la femme? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudi. Et Sylvie Dedéou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moudi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Quand on parle de standards de beauté, ça veut dire quoi? Bon, les standards de beauté, c'est quelque chose, les critères jugés idéaux ou attrayants par la société, comme une silhouette parfaite, par exemple, un type de peau ou de cheveux. Les lèvres, que ce soit rose ou noir, le nez épaté ou voilà. Exactement. C'est les standards de beauté. La démarche également. Sylvie Dedéou, est-ce que vous avez la même définition de standard de beauté que Elisabeth? Oui, bon, pour moi, les standards de beauté, c'est une personne parfaite sans défaut. C'est une personne parfaite sans défaut. Avant de continuer, je pose une question d'abord. Est-ce que pour vous, Sylvie Dedéou, il y a une personne dans ce monde qui est parfaite sans défaut? Non, la personne peut être parfaite physiquement et côté caractère ne pas être parfaite. Est-ce que il y a des gens qui sont parfaits physiquement également? Non, je ne crois pas. Moi, je crois bien qu'il y en a. Vous en connaissez une personne? J'en connais, mais bon, vous ne le connaissez pas. Mais donnez les enfants, on ne sait jamais. Oui, bon, il y a des gens qui ont le corps parfait, tout ce qu'il y a sur eux, tu vois que bon, il n'y a pas vraiment de défaut, quoi. Mais ça dépend également de l'œil qui regarde, parce que chaque personne a sa définition du mot parfait. La beauté est relative, comme on le dit. Alors, on revient sur le sujet, c'était une parenthèse. Sylvie Dedéou, les standards de beauté influencent-ils négativement l'estime de soi chez les femmes? Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, pour moi, je crois que les standards de beauté influencent parfois négativement. Et en tout cas, les standards de beauté influencent parfois négativement. Oui. Alors, Elisabeth? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les standards de beauté n'influencent pas vraiment. Les standards de beauté n'influencent pas vraiment. Je vous reviens, Elisabeth, mais Sylvie,
pourquoi dites-vous que les standards de beauté, ces standards de beauté influencent négativement l'estime de soi chez la femme? C'est pourquoi il y a parfois négativement. Il y a des cas où ça n'influence pas. Mais je prends le cas où ça peut influencer négativement. Peut-être par exemple tu es une personne de teint noir. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai des amis qui sont de teint clair. Quand tu marches avec elles, elles te disent que bon, tu es trop noir. Pourquoi tu n'utilises pas une pommade pour devenir clair par exemple? Déjà ils sont des trucs, si tu n'es pas mentalement, en tout cas stable, oui. Voilà, mûr et mentalement là. Tu peux par exemple décider de devenir clair tout juste parce qu'on le dit. Ou carrément on te dit que bon, le teint noir n'est pas un teint qui frappe trop à l'œil, qui n'est pas vraiment joli. Donc il y a tous ces aspects là qui peuvent influencer négativement une personne. Il y a tous ces aspects-là qui peuvent influencer également une personne. Je vais également revenir à vous. Mais Elisabeth dit tout à l'heure que ces standards de beauté-là n'influencent vraiment pas. Bon, en réalité, je ne sais pas trop, mais vous l'aurez constaté. Avant, je ne sais pas, mais on dirait qu'en Afrique, on ne valorise pas vraiment les skinny. Avant, c'est-à-dire qu'on te dit que tu es trop maigre, c'est-à-dire que tu ne manges pas beaucoup. Alors que maintenant, tu vois ces skinny-là, elles se disent maintenant skinny et fière. C'est-à-dire que c'est ça, se disent skinny et fière. Et puis ensuite, il y a encore celles qui sont grosses. C'est-à-dire qu'elles ont des formes, mais je ne sais pas trop, un gros ventre ou des vergetures. Et puis tu les vois maintenant, et ces mêmes femmes portent des jeans et puis des crop-tops, laissent même les ventres, c'est-à-dire les ventres que toi tu appelles gros. Et que tu sais pas trop, et qu'on les dénigre avec. Il y a quelqu'un qui apprécie ça dans l'obscurité. C'est ça en fait, et en plus de ça, et chacun s'accepte maintenant. Tu acceptes qui tu es. Et puis parce qu'en réalité, tu ne peux pas fabriquer un être humain. Donc tu t'acceptes comme tu es en fait. Puisqu'il y a des publicités aujourd'hui, bon. Dans le temps, c'était avec les mannequins, c'est avec ceux qui sont minces, voilà. On n'a jamais vu de mannequins avec forme. C'est pas avec forme. Il y a maintenant, j'ai vu des défis de mode, et puis ces mannequins, ce sont des aboutis. Bon, je sais que ça peut exister. Sylvie disait tout à l'heure que une femme, quand elle est noire par exemple, l'entourage peut influencer cette conception de sa beauté et elle décide de changer la couleur de peau. Est-ce que vous ne pensez pas que d'un côté, elle a raison? En réalité, le noir est beau. Tout le monde ne laisse pas les critiques les atteindre. Par exemple, Sylvie n'a pas laissé ses critiques l'atteindre en fait. Elle est toujours noire. Donc en réalité, si par exemple, quelqu'un te dit que bon, je sais pas trop, tu es trop mince ou tu es trop noir, c'est qui tu es en fait. Tu t'acceptes comme tu es. C'est ce que moi je suis. Tu ne veux pas définir qui je suis ou qui je serai en fait. Donc en réalité, je ne sais pas trop si s'il y a des personnes de mauvaise foi qui critiquent une personne alors qu'en réalité la personne ne peut rien sur son apparence, la personne est née comme ça. Je crois que on doit vraiment ignorer ces personnes-là. Est-ce que ce n'est pas un choix, Sylvie? Est-ce que ce n'est pas un choix de vouloir écouter ces personnes-là et de changer l'aspect naturel avec lequel on est né? Moi, je crois que ceux qui changent leur aspect se reprochent également quelque chose. Parce que supposons que je sois, par exemple, je vais dehors et quelqu'un me dit, par exemple, bon, peut-être je suis une personne mince, on me dit que je suis trop mince. Et quand je viens à la maison, je regarde mon miroir et moi, je vois que je suis vraiment mince et que psychologiquement, je suis atteint. Alors, ça peut m'amener, par exemple, à vouloir changer. On voit des gens maintenant, aujourd'hui, là, il y a la chirurgie esthétique où on peut faire pour changer de forme et tout. Mais il y a des personnes qui ont les moyens. Il y a des personnes aujourd'hui, on les insulte. S'ils avaient les moyens, par exemple, pour faire la chirurgie esthétique, elles le feront. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens aujourd'hui, sinon elles le feront. Donc, même si on ne le montre pas réellement, des fois les critiques là, ça nous atteint. Les critiques nous atteignent. Les critiques, c'est quelque chose. Mais Elisabeth, est-ce que c'est parce qu'ils nous ont critiqué qu'il faut vraiment mener... Bon, quand on parle de la chirurgie esthétique par exemple, je ne sais pas ce qui me manque, ce qui vous manque Elisabeth, je ne sais pas... Bon, on a bien dit qu'un personnage, une personne n'est jamais parfaite. Oui. Je ne sais pas ce qui vous manque à vous et que vous voulez compléter par exemple et vous allez vous donner par exemple à la chirurgie. Que pensez-vous de ces personnes-là qui se donnent ou qui s'adonnent voilà, à ces pratiques-là? Tant qu'il y a des personnes qui meurent dans ces salles d'opération, je crois que c'est même pas un risque à prendre. Parce qu'en réalité, je ne sais pas trop, je veux impressionner qui pour pouvoir aller et puis me mettre à souffrir
C'est-à-dire que pour pouvoir impressionner qui en fait? Parce que si moi, mon j'ai physique... l'impression que chez la femme, chez la femme, quand on parle de ces standards de beauté là, ça compte. Hein. Quand déjà la femme elle commence à grandir, elle dépasse sa puberté. La fille, elle dépasse sa puberté, on commence à dire ça pousse. Bon, et ça pousse devant et ça pousse derrière. C'est une sorte de fierté chez la femme. Mouidine, je crois que vous n'avez jamais rencontré, je ne sais pas trop, est-ce que vous avez déjà rencontré des filles ou des femmes qui ont de petits seins? C'est-à-dire en réalité, elles ont ça et puis elles sont fières. Il y a même d'autres aujourd'hui qui ont vraiment les moyens de faire la chirurgie. Mais se disent que bon non, j'ai rien à prouver à personne. Parce qu'en réalité, tu t'acceptes d'abord. Parce que les critiques ne finissent jamais. C'est soit tes chaussures qui ne plairont pas à l'autre, soit le foulard que tu as mis, ou soit la chemise que tu as portée, soit ta robe, ou soit je ne sais pas trop, ton teint, et ton front, ton nez. Et si à chaque fois que quelqu'un te critique, tu dois changer cette chose, ça finira jamais en fait. Tu seras tout le temps en train de changer. Et puis, pour devenir quoi après? Et une personne que même toi, tu ne reconnaîtras pas dans un miroir en fait. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les gens changent leur manière de voir les choses. Par exemple, changer leur forme tout juste parce qu'ils veulent suivre la masse. Je prends par exemple le cas des dames qui vendent des produits rondeurs. Mais tous les joueurs vendent les produits pour avoir des seins, des fesses par exemple. Mais on ne sait pas qui les achète vraiment. Mais quand même, on voit des personnes qui étaient minces auparavant. Et bon, du jour au lendemain, le bim quoi, avec des formes. Mais on ne sait pas, ça sort. On nous dit que c'est le sport. Bon, nous savons tous que ce n'est pas toujours le sport qui fait ça. Même quand le sport veut réagir, ce n'est pas seulement 2 mois, 3 mois. Il faut sur plusieurs mois, des années par exemple, avant que ça ne sorte vraiment. Mais tu vois, en 3 mois seulement, la personne a déjà une belle forme, une belle silhouette et tout ce qui va avec. Mais je crois que déjà... Je reviens sur votre exemple de départ, Sylvie, quand vous parlez de la couleur de la peau, la beauté naturelle, vous êtes noir et quelqu'un de clair, par exemple, vous dit, voilà, vous êtes vraiment noir, Sylvie, voilà tout et tout. Et vous êtes-vous déjà face à ces genres de situations et vous vous êtes dit qu'il faut que je change ma couleur de peau ou il faut que je devienne plus... comment on a... Plus clair, c'est ça? C'est ça. À vrai dire, ça ne m'est jamais passé par la tête, jamais. Parce que déjà, bon... Le teint noir, c'est le meilleur des teints. Moi, je suis d'abord fière de mon teint. C'est parce que c'est quand je te dis tu n'as pas confiance en toi, qu'on te dit ces trucs-là qui t'atteignent quoi. Quand tu as une réelle confiance en toi-même et tu sors et on te dit ces trucs, ça ne t'atteint même pas. Des fois, je marche même dans la rue, je vois des vieux, des personnes âgées qui me disent ma chérie, tu as un joli teint. Maintenant, le teint noir là, c'est difficile à voir. Prends soin de ton teint. Tout ce que moi je peux faire, c'est essayer de rendre ma peau plus lisse. Pour que ça brille, c'est tout, mais changer de couleur de teint. Je ne me vois même pas en teint clair, quoi. Elisabeth, naturellement, vous êtes un peu clair. C'est pas que vous n'êtes pas une blanche, mais vous êtes une africaine parmi les africaines. Vous n'êtes pas... Vous êtes pas dit que ce serait mieux si j'ai la peau de Sylvie ou la couleur de la peau de Sylvie. Non, moi je suis fière de parce qui que, je suis. On dit, Sylvie, la couleur noire, ça scintille. La couleur noire, c'est une couleur de peau qui brille quand il y a le soleil. Bon, non, en réalité, non. Moi, j'ai jamais pensé comme ça. Parce qu'en réalité, et puis ça se dit faut d'abord s'accepter en fait. Permet de protéger contre les pathogènes extérieurs. Il faut d'abord accepter qui tu es en fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tous avoir la même couleur de peau, avoir le même physique, ou soit les mêmes cheveux en fait. Parce qu'en réalité, il y aura toujours de différences. Donc chacun s'accepte. Tu acceptes que bon, toi tu es noir, tu l'acceptes comme ça, tu es africaine. Moi aussi je suis africaine, je l'accepte comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas trop exagérer quoi, à vouloir tout le temps changer, je ne sais pas trop, et modifier qui je suis. À vouloir changer, à vouloir modifier qui je suis. Alors, on est presque à la fin, Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Pour moi, je dirais que chacun fasse qui lui semble bien. Parce que quel que soit ce que tu fais sur cette terre, on te critiquera. Moi, par exemple, quand j'étais venue ici au début, on me disait « Mais Sylvie, par contre, tu vas très bien, tu prends du poids et tout. » Maintenant, je me suis dit « Bon, je vais me mettre au régime un peu pour, en tout cas, perdre du poids. » Ces mêmes personnes-là qui regardent mes émissions me disent « Mais Sylvie, pourquoi tu perds du poids, tes clavicules sautent ?» Mais au fait, je m'en fous, quoi. Prenez comme vous voulez, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Donc, carrément, que chacun se mêle de ce qui le concerne vraiment. Je vous conseille ou je vous déconseille
d'écouter ces genres de personnes, puisque vous aurez mal seul dans votre chambre. Alors, Elisabeth, comment vous faites? C'est comme j'avais commencé en fait. Les standards de beauté n'influencent plus vraiment négativement personne de nos jours en fait. Pendant que chacun s'accepte maintenant, tu acceptes qui tu es, et puis les critiques, pendant que les critiques ne finissent jamais. Donc chacun s'accepte et puis la vie continue. Merci à vous Sylvie Dedéou, merci Elisabeth Ilada. C'est la fin de Parlons-en de Fonasuba de ce matin. Et chers internautes, à présent on passe à l'invité. Retour au plateau, chers internautes de Esaü Télévision. Comme je l'avais annoncé dans le sommet, je suis déjà avec Richard Josué Bodi, promoteur de Talent to Sing, un événement organisé par le groupe de promotion des jeunes talents. Avec lui, on va discuter, on va parler de l'édition 2024 de l'événement Talent to Sing. Alors, Richard Josué Bodi, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bienvenue sur Esaü. Dites-moi, c'est bien l'édition 2024 de Talent to Sing? Oui, bien évidemment, c'est l'édition 2024 de Talent to Sing. Déjà, on est en 2025, mais pourquoi l'édition 2024 de l'événement? Oui, certainement, les gens vont se demander vraiment, comme vous l'avez dit, pourquoi l'édition 2024? Bon, au fait, nous avons voulu lancer très tôt l'édition 2024 depuis le mois de septembre, mais à cause des situations, des imprévus, on n'a pas pu vite lancer. Voilà que nos communiqués portaient déjà les affiches portaient déjà l'annonce sur l'édition 2024. Donc ce qui a été fait, c'est que nous avons tout fait pour lancer ça en décembre. Et comme nos affiches portaient déjà l'édition 2024, on ne pouvait pas annuler, puisque si on le fait, on sera obligé de ça va nous rattraper encore sur l'édition 2025. D'accord. Talent to Sing. Alors, dites-nous, en tant que promoteur, quelle est la vision ou quel est l'objectif derrière cet événement? D'abord, je dirais que Talent to Sing est un projet gospel né depuis 2016. Nous avons eu l'idée de créer ce projet depuis 2016 dans le seul souci d'abord d'unifier les églises de la ville de Parakou. Parce qu'en son temps, quand une église avait un événement, il faisait ça seul, il n'invitait pas quelqu'un. Et nous, on a dit, bon, pourquoi ne pas créer un mouvement qui va faire le brassage des églises de la ville de Parakou. Et c'est dans cet élan-là que nous, on s'est lancé, on a fait Talent to Sing, qui veut dire talent de chanter. Et autour de cette compétition, qui n'est pas forcément une compétition, qui est aussi une formation, qui rehausse le niveau de nos chanteurs, notre vraie inspiration, c'est d'amener le chrétien lambda à bien chanter pour Dieu. C'est d'amener le chrétien lambda à bien chanter. Alors vous êtes à quelle édition déjà? Nous sommes actuellement à la 3e édition. Oui, vous allez vous étonner pourquoi 2016 et jusqu'à 2024 on est encore à la 3e édition. Vraiment c'est un peu frustrant, hein, ou bien. Mais il faut noter que quand nous avons commencé en 2016, après cela le comité d'organisation, chacun a eu un travail, les affectations sont venues. D'autres sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres sont allés au Togo et le comité s'est cassé. Donc on s'est reconstitué et on a lancé maintenant 2 éditions de plus. Vous avez fait déjà 2 éditions, oui. Et maintenant on est à la 3e édition. Dites-moi, qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition ou qu'est-ce qui est prévu pour cette édition? Pour cette édition, la particularité c'est que nous avons apporté une valeur ajoutée à ce que nous faisons par le passé. Avant nous le faisons dans les églises. Mais cette année, on est sorti. On a dit, bon, oui, on est sur espace culturel et on le fait spécialement à Wendekbe. Donc la particularité aussi qu'on a aussi noté, c'est qu'on a corrigé certains défauts, tout ce qu'on avait comme souci dans les autres éditions qui nous ont peut-être permis de ne pas être trop professionnels. Ça a été corrigé avec une équipe de coachs très dynamique et des jurys très parfaits, très professionnels. Alors c'est un événement qui va regrouper les artistes. Dites-moi, est-ce que jusque-là vous avez déjà une idée sur les participants? Combien vont participer à cette édition? Bon, je dirais que nous avons déjà tout bouclé en ce qui concerne les participants. Tout est déjà bouclé.
puisque nous avons commencé les autres phases depuis le mois de décembre. Et actuellement, nous préparons la finale avec 12 candidats qui sont qualifiés pour la phase finale. Et quand on parle de candidats, on parle de sélection. Est-ce qu'il y a des critères de sélection de ces candidats? Oui, en ce qui concerne la sélection, il ne peut pas avoir une compétition sans des critères, comme vous l'avez dit. Je crois que d'abord, la toute première, c'est d'être d'abord un chrétien. D'accord. En deuxième position, c'est avoir la passion pour la musique gospel. Parce que ne chante pas qui veut, mais qui peut aussi. Parce que Talent to Sing, comme vous l'avez dit dans la définition du groupe qui l'organise, c'est groupe de promotion des jeunes talents. Ce n'est pas, quand on dit des jeunes talents, ce n'est pas pour dire les jeunes talents, non. Vous pouvez être grand, âgé et avoir un jeune talent en vous. Bon, ok, un grand, jeune, talentueux. Très bien. Donc vous pouvez être grand et c'est maintenant que vous voulez chanter. Donc le talent en vous est jeune. Donc c'est cette promotion de ce petit talent-là qui est en vous, là, que nous on appelle jeune talent. Parce que quand on dit jeune talent, les gens ont tendance à penser qu'on parle des jeunes, des enfants, bien des jeunes. Non, même un vieux peut avoir un jeune talent. Bon, c'est un événement artistique qui va regrouper des artistes quand même. Mais j'ai une question de curiosité. Oui. Quand on prend la ville de Parakou, on sait tous que c'est une ville à majorité musulmane. Et il y a beaucoup de chanteurs, que ce soit des chanteurs musulmans et que ce soit des chanteurs chrétiens. Pourquoi non. Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de réticence dans le rang des musulmans, puisque déjà quand on voit l'affiche, on voit c'est Jésus qui gagne. C'est un événement, comme vous l'aviez dit, un événement chrétien. Est-ce que ceux-là qui ne sont pas chrétiens ou qui ne vont pas à l'église peuvent participer? Bon, à cette question, je dirais que tout est possible. Parce que d'abord, quand on dit c'est Jésus qui gagne, c'est rien que le slogan au fait de la compétition. Sinon, le nom même de la compétition, c'est Talent to Sing, qui veut dire talent de chanter. Maintenant, le slogan qui accompagne l'événement, c'est Jésus qui gagne. Donc, je crois que ce côté, ça ne va pas créer de polémique, puisque comme c'est un spectacle, comme c'est un événement de découverte de talent et de la valorisation de ces talents, je crois que nous avons des partenaires même musulmans qui sont en train de nous accompagner. Nous avons des studios de production qui nous accompagnent, dont même les producteurs sont des musulmans. Ils aiment la musique. Chanter la chanson que Dieu vous inspire ne veut pas dire forcément que quand quelqu'un vient s'asseoir pour suivre, ça ne veut pas dire forcément que bon, il est en train de devenir, comment on appelle, chrétien. Mais si c'est qu'au cours de la chanson, il a été touché. On a vu des musulmans devenir chrétiens. On a vu aussi des chrétiens devenir musulmans. Donc c'est le seul Dieu que nous tous nous adorons. Alors la finale, c'est pour quand? La finale, comme l'annonce déjà les affiches, c'est le 30 mars. 30 mars, de l'autre côté du centre culturel Wendeke à Nima. Ok, dites-moi, lors de cette finale, est-ce qu'il y aura une récompense? Donc déjà, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un premier, un deuxième, une première ou voilà? Oui, lors de la finale, nous avons beaucoup de surprises. D'abord, il y aura les 3 premiers, les 3 finalistes. On va grader 3 personnes parmi les 12. Et il y aura le trophée du meilleur chanteur, ou bien du meilleur chanteur de l'édition 2024, et qui va repartir certainement avec un trophée et d'autres lots. Déjà, comment ça va se passer? Est-ce que c'est ces artistes qui vont amener leurs chansons ou ils vont faire du... Bon, est-ce que ce sera une sorte de... Ils vont amener leurs chansons ou ils vont faire interprétation des chansons qui existaient déjà? Voilà, donc comme je le disais, que la compétition de Talent to Sing n'est pas seulement une compétition, c'est aussi une formation. Au cours de cette compétition, de cette aventure, nous avons eu à travailler avec au moins 180 participants. Et on a, au cours des événements, on les a éliminés, jusqu'à ce qu'on a retenu 12 pour la finale. Alors pour cette phase finale, d'abord Talent to Sing, c'est pour ressortir la voix, d'accord? Depuis le début jusqu'en demi-finale, c'était en acapella, accompagné par un pianiste. Mais cette fois-ci, pour la grande finale, c'est tout un live. Maintenant, on apprend à chanter à nos candidats. Donc, forcément, on ne peut pas faire une compétition de voix sans amener le candidat à composer. Donc, à la finale, les candidats vont passer d'abord, dans un premier temps, sur des morceaux imposés par le comité, les jurys et les coachs. Et
deuxième passage, ils vont passer sur un morceau composé personnel qu'ils ont composé en complicité avec leur coach. D'accord. Est-ce qu'il y a des sponsors pour l'événement? Bon, nous n'avons pas de sponsors. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas de sponsors, mais nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires parce que sponsor, c'est lourd. Mais partenaire, bon, on peut dire partenaire. Sponsor, c'est quelqu'un qui met les moyens. Très bien. Le sponsor donne vraiment des moyens pour accompagner l'événement, mais les partenaires appuient. Ils appuient par les moyens qu'ils ont. Mais on ne peut pas dire que le partenaire ne fait pas son travail. Donc je tiens là déjà à dire merci à tous ces partenaires-là qui sont déjà à nos côtés. En passant d'abord par Esaü, Sylvie, que je dis merci, qui nous invite sur la chaîne pour parler de ce projet. Et nous disons aussi merci à d'autres partenaires comme IAMS TV qui nous accompagne, ils seront avec eux aussi, ils seront avec nous pour la finale. Et je dis aussi merci à Ultimate et SD Focus, et il y a Kales Prod, tous ces studios-là et Baraka Record qui nous accompagnent aussi sur l'événement. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent dans le sens du matériel. Maintenant, l'appel que je peux lancer, c'est comme vous l'avez dit, le sponsor. On n'a pas vraiment de sponsors. Vraiment, s'ils nous écoutent, s'il vous plaît, chers sponsors, accompagnez-nous. Même si vous nous appelez, même si c'est où, même si c'est à 4 h du matin, on va se déplacer pour vous rencontrer. Il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai plus de questions. Monsieur Richard, oui. Est-ce que vous avez un message à adresser au public, un message à transmettre au public toujours dans le cadre de 2024 Talent to Sing? Bon, l'appel au public, c'est d'abord de dire merci à ce charmant public-là qui se déplace depuis qu'on a commencé. Et le 8e, les quarts de finale et la grande demi-finale, ils sont venus, ils étaient sortis massivement pour suivre les spectacles. C'est de renouveler encore cet appel en disant que voilà, les tickets de la grande finale, nous avons commencé, on veut finir. Les tickets sont disponibles déjà. C'est à combien les tickets? Les tickets sont à 1000 francs pour l'entrée simple. Il y a les tickets soutien qui sont à 2000 et les tickets soutien VIP qui sont à 3500. Voilà, donc je nous invite à nous soutenir en nous déplaçant massivement le 30 mars 2025 pour la grande finale de Talent to Sing. S'il n'y a plus rien à dire, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris part ce plateau. Chers internautes, voilà, c'est tout pour ce matinal. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.